Alors aujourd'hui, c'est un forum ouvert. Ils demandent aux jeunes ce qu'ils veulent pour l'avenir du Parc des Bauges, parce que le Parc des Bauges refait sa charte et il veut que les jeunes participent à celle-ci. Le parc naturel régional du Massif des Bauges renouvelle en effet son projet de territoire. La nouvelle charte veut répondre aux attentes réelles des habitants du massif. Un parc fonctionne avec ce qu'on appelle une charte. Alors une charte, c'est il faut qu'on décrive notre programme pour les 15 ans à venir. Et pour ça, vos idées, vos intuitions, vos envies sont extrêmement importantes. Si on le fait entre nous, des élus d'un certain âge, très adultes on va dire, eh bien on va se tromper. Parce que dans 15 ans, on ne saura pas du tout. La société change très très vite en ce moment. Et vraisemblablement, on se trompera sur ce qu'on va écrire pour les besoins de ce massif des Bauges. En tout cas, moi, je m'engage à vraiment prendre en compte ce qui va sortir de cette journée-là. Ce forum ouvert, initié par le parc, dans le cadre du projet européen Gaïa, proposait aux jeunes du territoire de s'interroger et de s'exprimer librement dans une démarche participative innovante sur les problématiques locales et notamment sur la question « Quel avenir pour les Bauges ?» C'est vachement intéressant parce que c'est seulement nous qui parlons aujourd'hui et il n'y a personne pour nous contrer, pour nous dire que ouais, ça sera compliqué ce que vous voulez faire. Là, on est libre, on peut donner toutes les idées qu'on veut, c'est intéressant. Il y a une volonté des adultes de nous faire participer, mais avec une certaine distance dans nos propos. Du coup là, c'est vraiment, on dit nous nos idées sans avoir d'obstacles ou de gêne par rapport aux adultes qui seraient présents. Et du coup, on est vraiment... C'est vraiment ce qu'on pense. Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes actifs, tous vivent dans le massif des Bauges. À partir de leur vécu, ils ont tiré des problématiques à questionner. Moi j'aime bien le cœur des Bauges parce que je peux faire plein de choses qui sont intéressantes et j'ai toujours été dans la nature et il y a pas mal de copains quand ils viennent à la maison, ils me disent ah, c'est beau chez toi, des belles montagnes à côté, ça doit être sympa d'habiter. Moi je me vois pas vivre à la ville. Moi je pense que c'est un lieu qui est encore facile à vivre, j'ai plaisir à vivre dans le massif et c'est vrai on peut encore y faire de nombreuses activités. Moi qui aime bien les sports de montagne, la randonnée, tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez... De ce point de vue-là, on est assez gâtés. Je trouve que c'est un bon territoire qui reste encore assez homogène. Il y a faire un parc dans les Bauges, c'est vraiment pas quelque chose d'incongru, c'est vraiment intéressant de l'avoir, de proposer plein de projets. Et c'est vrai que je trouve que le développement reste encore assez harmonieux sur ce territoire. Le parc, il est intéressant si on aime la nature, si on aime se promener, si on est intéressé par tout ça. Après, c'est vrai qu'il manque un peu d'attractivité, notamment au niveau des jeunes. Il manque quand même une population qui se renouvelle correctement. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de commerce, il n'y a pas beaucoup de vie locale dans les villages qui sont dans ce parc-là. Oui, ce qui est difficile de vivre dans les Bauges à notre âge, c'est justement les transports. On ne peut pas aller en ville ou par exemple profiter d'Annecy ou aller... c'est difficile d'être rattaché à la ville. Les centres commerciaux, les lieux de loisirs, les cinémas, le travail, tout est en dehors du parc. Il faut forcément faire un long déplacement pour pouvoir y accéder, pour pouvoir aller faire ses courses. Et quand on est jeune aussi, pour aller au cinéma avec ses amis, c'est compliqué. Mais quand on est adulte et qu'on doit aller travailler, je pense que c'est compliqué à toutes les échelles. Ouais. Les sujets abordés par les jeunes participants couvrent un large panel des problématiques liées au quotidien et à l'avenir du parc. Les transports, l'énergie, l'agriculture, l'habitat, les loisirs, la culture. Leurs réflexions et leurs propositions vont dans le sens d'un développement durable qui tient compte des enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux. De conserver un peu cet esprit de protection, de garder l'authenticité des Bauges, mais en même temps de ne pas oublier la vie locale et les gens qui y vivent, et de vraiment recréer une vie dans les Bauges et pas juste les Bauges comme espace qui irait vers les grandes villes de Annecy, Chambéry. Les Bauges font un peu office d'îlot un peu préservé et c'est un peu aussi une chance et pour les citadins un peu comme moi et pour les habitants des Bauges de pouvoir interagir avec
avec la ville et avec ses habitants. Moi, je me suis centrée sur essayer d'attirer les populations au niveau de l'habitat, au niveau du logement, parce qu'on pense que c'est important pour le renouvellement un peu des générations, le renouvellement de la population. Nous, on avait pensé favoriser l'habitat collaboratif, par exemple, qui permettrait le lien social, qui permettrait également voilà, la solidarité entre les individus. Ce serait profitable de développer un peu plus le tourisme, et justement par le biais de logements, mais peut-être des logements un peu atypiques, un peu innovants, durables, je veux dire, qui s'inscrivent vraiment dans l'esprit du parc. C'est important, surtout dans l'agriculture, de ne pas être isolé. Il faut vraiment faire le collectif. D'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça qu'on a une qualité agricole sur les Savoies, c'est parce qu'on privilégie le collectif à l'isolement. Et il faut continuer. On n'est pas tous d'accord entre agriculteurs, mais c'est important quand même qu'on soit ensemble. Les jeunes participants ont très envie d'être entendus et surtout de participer aux décisions pour l'avenir de leur territoire. J'ai surtout animé tout à l'heure, ce matin, un atelier sur faire revivre son village. J'étais vraiment intéressé et étonné que des jeunes qui avaient en dessous de 20 ans, mais aussi un peu plus, étaient vraiment... avaient l'air motivés pour refaire vivre leur village. C'était vraiment quelque chose qui les préoccupait. On n'est pas forcément au courant non plus de tout ce qui se passe, justement. Il y a peut-être un manque de communication entre vous, enfin, entre nous, ce qu'on voit, ce qu'on pense, surtout ce qu'on voit. Oui. Et ça se trouve, c'est déjà là, mais on n'est pas forcément informé. Donc, pourtant on habite dans les Bauges tous les jours. Je trouve que cette journée, c'est quand même une démonstration un peu d'un lien intergénérationnel au niveau de la citoyenneté, c'est-à-dire que c'est donner en quelque sorte une petite responsabilité à des jeunes, de décider à la place de personnes plus âgées, enfin d'aider des personnes plus âgées à décider. Donc je pense que ça s'inscrit dans une démarche qui vise à relier les générations entre elles pour décider ensemble de ce que sera le monde de demain. Les jeunes participants ont aussi envie d'un avenir tourné vers plus de solidarité, d'action collective, de liens entre les habitants, avec des alternatives en matière de mobilité, d'énergie, d'habitat. Une autre proposition de société peut-être ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a un réel changement de mentalité à opérer, à provoquer même. C'est à nous aussi voilà, de le provoquer. Puis nous en plus on est jeunes, donc on arrive à se projeter et à imaginer un peu ce que notre génération a envie de voir. Et moi je ressens que notre génération a peut-être besoin de ça.